Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aussi j'utilise une nouvelle caméra, donc j'espère que tout va très bien fonctionner. Je croise très fortement les doigts, on verra ça ma foi au montage. Bref, comme vous l'avez sans doute vu dans le titre de cette vidéo, l'idée c'est de faire un vlog qui durera je sais pas encore combien de temps, ça dépendra de mon avancée livresque de lecture. Et donc l'idée de ce vlog c'était de lire tous les livres que des amis m'avaient prêtés. Je trouve cette idée très intéressante et très cool et je remercie ces amis de m'avoir prêté ces livres sans d'ailleurs que ça soit une demande de ma part, c'est juste le bonheur lié au livre, à savoir on en discute et on partage des émotions, on partage des expériences communes et ça donne envie de conseiller un livre à quelqu'un. Et ces 4 personnes de manière non concertée m'ont prêté depuis un certain temps, 6 mois pour certaines, des livres que je n'ai toujours pas lus et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire ce vlog là. Donc je remercie encore une fois les filles de m'avoir prêté ces livres, de m'avoir laissé entrer dans un bout de leur intimité, vu que bien sûr l'idée c'est d'après échanger avec elles, de parler de nos ressentis et donc c'est toujours quelque chose de très intime mais qui me motive profondément et qui en fait motive d'ailleurs l'ouverture de cette chaîne YouTube. Bref, trêve de bavardage, au programme nous avons dans ce vlog 4 lectures qui je l'espère vont être incroyables et beaucoup de soleil parce que clairement il fait beau, il fait chaud et vous allez me voir lire un long moment dehors sur le balcon au soleil. Aussi au programme nous avons correction de copie parce que il en faut quand même un petit peu, montage de vidéos et ma foi profiter de ces beaux jours pour voir les amis, les proches et bien évidemment de la lecture. Bref, ceci est cette longue introduction à ce vlog et je vais vous présenter au fur et à mesure de mes lectures les 4 livres. Sachez juste qu'ils sont assez diverses et variées et en même temps pas tant que ça, ils se regroupent autour de thématiques communes, autour de valeurs politiques communes et en fait ceci est plutôt normal vu que, plutôt attendu vu qu'avec mes amis nous partageons cette communauté de valeurs. Bref, passons au premier livre. Le premier livre que j'ai vu ce matin, et d'ailleurs vous avez vu quelques plans, c'est celui-ci. Le titre est à rallonge, c'est « Les féministes t'encouragent à quitter ton mari, tuer tes enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir transpédéguine », écrit par Alex Tamesilia. J'espère que je prononce bien. Et en fait, le titre est une citation, comme expliqué au début, une citation de Pat Robertson, télé-évangéliste américain, qui a priori en avait long à dire sur le féminisme. Ici, on est sur un essai, et je savais pas d'ailleurs en le lisant, je pensais que c'était de la poésie, et je vais y revenir juste après. Donc ici, on a un essai, pas très long, qui fait 160 pages, que j'ai dévoré. Je l'ai lu en 2 heures ce matin, vraiment, pour vous dire. Je me suis posée sur une chaise longue au soleil et je l'ai dévoré. C'était trop bien, vraiment. Je crois que j'ai mis 5 étoiles sur 5 sur Goodreads d'ailleurs. L'essai va parler du féminisme. En gros, il n'y a pas énormément de fil conducteur. Ça va revenir sur sortir de l'hétérosexualité, sortir du capitalisme et plus largement du patriarcat. C'était assez intéressant. C'était pas très développé ou novateur, je dirais, dans le fond. Et en fait, qui est le plus intéressant dans cet essai-là, c'est le processus d'écriture que j'ai trouvé très intéressant sur 2 points. Un, parce qu'elle reprend cette longue citation, cette citation fleuve, et elle va la décomposer point par point, et c'est un petit peu ça le découpage qui est fait de ce livre, premièrement. Et deuxièmement, il y a un jeu sur l'écriture qui est incroyable. En fait, il manque les ponctuations à plein d'endroits, et du coup, ça donne des phrases à double sens, ou des phrases avec des sens multiples en fonction de où vous mettez la respiration, et donc vraiment l'écriture est très poétique. Et je vous disais, j'avais en tête moi que c'était un poème à la base, donc c'était de la poésie plutôt. Et en fait, on s'en rapproche, on n'est pas très loin, et c'était vraiment très sympa de lire un essai
qui avait cette forme-là. Il y a une rage quand même de l'autrice dedans et on la ressent, on la partage avec elle à la lecture de ce livre-là. Et en même temps, elle m'a fait éclater de rire plein de fois. Et j'ai retrouvé une certaine joie et surtout une très forte sororité parce qu'il y a plein de moments où je me suis retrouvée dans ce qu'elle pouvait affirmer. Et ça, c'était vraiment très chouette. Bref, c'était une très bonne lecture. Et en plus, on est le 1er mai, donc parfait. Ça tombait bien dans le cadre politique. Et aussi parfait parce que du coup, je commence le mois de mai en ayant lu un essai. Au moins, c'est chose faite. Donc, je remercie encore la personne qui m'a prêté ce livre-là. Sachez que c'est la même personne qui m'avait prêté ce livre-là. On est dans un thème, hein, déjà de couleurs. Donc là, c'est Nos secrets d'amour de Lucie de la rue Mardrus que j'ai lu dans un vlog où je lisais le livre le plus long et le livre le plus court de ma pile à lire. Donc c'est un recueil de poésie d'une poétesse française que j'avais vraiment bien aimé. Et voilà, en version peut-être plus 21e siècle, mais aussi plus radicale. Donc c'était des très bonnes découvertes. Encore merci à toi si tu passes par là. Oui, je nomme pas les copines parce qu'elles ont le droit à leur vie privée. Bref, je vous retrouve quand j'aurai attaqué le livre numéro 2 et en attendant, profitez du soleil. Donc le livre numéro 2, je vous disais, hein, on va avoir des lectures diverses, variées, mais en même temps liées par une sorte de fil conducteur qui sont ces valeurs politiques-là. Et l'exemple est flagrant avec le deuxième livre, Je pleure encore la beauté du monde, écrit par Charlotte McConaghy. La couverture est encore une fois sublime, vraiment. C'est publié dans la collection Gaïa de Actes Sud. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. L'histoire de ce livre est aussi intéressante. L'histoire de comment je suis arrivée à la possession de ce livre-là. Un ami l'a acheté pour une amie qui me l'a passé après l'avoir dévoré et adoré. Et en pensant que j'allais moi aussi bien aimer, très bien aimer, on espère le coup de cœur. Et donc voici comment ce livre a cheminé. Et je trouve ça toujours très, comme je l'ai dit dans l'ouverture de cette vidéo, très touchant. Ici, je l'ai à peine entamé au moment où je vous parle. J'ai lu 14%, donc ça correspond en gros aux 55 premières pages. J'ai lu les 3 premiers chapitres. Je peux pas vous dire grand chose pour le moment, ne serait-ce que le résumé, et ça sera déjà pas mal, ma foi. Donc ici, on va suivre une biologiste qui s'appelle Inti Flynn, qui va participer à un programme de réintroduction des loups, la couverture, dans les Highlands en Écosse. Et en fait, force est de constater que ça ne va pas du tout faire l'unanimité pour la population locale ou dans la population locale jusqu'au jour où c'est un éleveur. En fait, on retrouve son cadavre qui est mutilé et à première vue, Inti se pense que c'est les loups qui ont fait ça et donc elle va cacher le cadavre et il y a une enquête un peu policière qui va avoir lieu. Moi j'en suis pas du tout là, on est vraiment au tout début, on voit vraiment l'opposition de la population locale à ce projet clairement et en plus c'est intéressant d'écrire sur cette figure du loup qui est une figure un peu repoussoire qui symbolise la peur dans notre société et une peur inculquée dès l'enfance et ce livre va parler et parle dès le début de bouleversements écologiques, de nature et c'est très intéressant parce que Inti, donc notre héroïne, souffre d'une forme d'hypersensibilité. Il y a le nom qui est donné mais je ne me rappelle plus. En gros, quand elle voit quelqu'un se blesser, elle ressent la douleur de cette personne et aussi des animaux. Donc il y a plein de moments dans le livre où on a cette douleur qui est évoquée et du coup je trouve qu'on a comme un narrateur, ici en l'occurrence une narratrice omnisciente qui pourrait nous expliquer ce que ressentent les animaux et donc ça donne quelque chose d'assez un peu mystique au récit. J'aime beaucoup pour le moment. Je pense qu'il y a plein de sujets qui vont être durs, notamment des VVS là où j'en suis, donc attention, je pense que je vais pleurer, c'est même sûr. Bref, je reviens vers vous quand je l'aurai davantage avancé et là je vais filmer une autre vidéo qui sera déjà sortie au moment où vous pourrez regarder cette vidéo. Voilà un petit peu pour l'envers du décor. Voilà, et je vous montre tout le bordel.
Bonjour, je vous retrouve, on est le vendredi et il est bientôt l'heure du goûter puisqu'il est 15h30 et vous savez que j'aime bien manger. Peut-être que le cadrage est un petit peu approximatif. Écoutez, c'est une nouvelle caméra, on teste des choses, on verra bien. J'ai pas encore pris le temps de bien tout regarder ce que ça avait donné les autres plans que j'ai filmés avec cette caméra. Mais bref, nous sommes ici dans un vlog lecture et donc j'ai continué. Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McConaghy. Et écoutez, j'ai plein de choses à vous dire en fait. Premièrement, hier après-midi, j'ai très peu lu, j'ai beaucoup travaillé, j'ai corrigé des copies, bref, et j'ai fait du montage. Mais ça, je crois que vous l'avez vu. Et j'ai repris juste la lecture parce que j'avais plus très envie de lire, à vrai dire, le soir. Et le soir, j'ai poussé jusqu'à la page 113, je dirais quelque chose comme ça. Et donc, j'ai lu en gros un premier tiers du roman. Et hier soir, je m'ennuyais quand même pas mal dans ce que je lisais. Comme je vous l'ai dit dans le premier plan où je vous parlais de ce livre, il y avait des thèmes très intéressants. L'histoire des loups, le symbole que ça représentait, mais aussi toutes les questions autour de l'écologie et de quel type d'écologie, la question de la ruralité et de la ville, de l'urbain, et les différences que cela peut créer dans l'écologie politique que l'on prône ou pas. Mais en fait, le personnage principal qui s'appelle Inti m'ennuie profondément. Réellement, j'ai eu beaucoup de mal à la cerner hier soir et elle me paraissait assez antipathique. Donc, résultat des courses, hier je m'ennuie un petit peu, mais bon, j'ai poursuivi parce qu'en plus, hier j'ai mis une story sur Instagram. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, allez me suivre là-bas. On est un petit peu plus dans la spontanéité, on va dire, et l'immédiateté. Bref, et hier, donc j'ai mis une story sur Instagram de ce livre-là, de moi en train de le lire, et plein de gens m'ont dit que c'était vraiment très bien et qu'ils avaient hésité à le lire. Il y avait un décalage entre ce que moi je ressentais dans ce premier tiers et les échos que j'ai pu avoir sur ce livre. Donc ce matin, j'ai poursuivi tout doucement et après ce premier tiers très lent, très difficile en fait, enfin difficile pour moi d'y rentrer, j'ai adoré ce que j'ai lu. Vraiment, il y a eu énormément de mystères qui se sont insérés dans le récit, des mystères qui prennent en fait de la place sans occulter les loups et les questions autour de ces animaux. Et j'ai trouvé ça incroyable. Comme je vous le disais dans le résumé, il y a quelqu'un qui meurt. Je vous laisserai deviner ou découvrir qui. Et à partir de là, il y a une enquête qui se met en œuvre, une enquête un petit peu policière où notre héroïne est pas forcément malgré elle, mais un petit peu quand même emmenée dans cette enquête, dans ces questionnements. Et en fait, ça va être pour l'autrice l'occasion de nous dévoiler des parts d'ombre qu'on avait dans le premier tiers, notamment la relation avec la jumelle de Inti, donc notre héroïne, qui ne parle pas, qui ne parle plus en fait, et on pressent qu'elle a subi quelque chose de très dur, de très violent, et on ne sait pas trop quoi. Et il y a aussi le personnage de Duncan, qui est le commissaire de police local, qui traîne une noirceur et beaucoup de mystères autour de lui, qu'on finit par comprendre, découvrir, et en fait j'aime bien parce que ça prend un autre tournant. Il y a énormément de sujets difficiles parce que ça parle de meurtre, ça parle de violence, ça parle de VVS, et c'est très très dur à lire. Ça questionne aussi le rôle de ceux qui savent et qui ne font rien, et est-ce qu'ils peuvent le faire, et est-ce que finalement l'homme violent c'est un monstre ou pas. Et cette question-là, qui est quand même un fil rouge dans l'histoire, elle est très intéressante quand on la met en regard avec la question des loups. Est-ce que les loups sont des monstres, sont des bêtes, et est-ce que le sauvage est quelque chose de forcément méchant, mauvais? Et c'est toutes ces questions-là qui sont formulées dans le livre, à la fois du côté des humains, de leur comportement, et aussi du côté des loups. Donc après ce premier tiers, et donc quand il y a enfin le meurtre dont on nous parle dans le résumé sur la 4e de couverture, le récit s'accélère et vraiment je l'ai dévoré. J'ai lu du coup, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais j'ai lu 130 pages aujourd'hui. Vraiment, j'arrivais plus à l'arrêter et je me suis arrêtée de lire parce que la vie ne peut pas se résumer à lire au soleil et qu'il y a d'autres occupations obligatoires quand on est malheureusement une adulte. Mais j'aime réellement beaucoup, j'ai hâte de savoir la fin. Il me reste 100 pages, je vais essayer de continuer à le lire là maintenant de suite. Vraiment, j'aime beaucoup, j'ai hâte de savoir vers où ça va nous amener. J'ai versé ma
petite larme à un moment où les loups meurent au pluriel. Donc oui, j'ai vraiment pleuré. Et finalement, je trouve que les loups sont le faire-valoir de... C'est peut-être pas le bon mot faire-valoir, mais le symbole des questions en fait qu'on se pose dans le livre sur le comportement des humains. Mais peut-être que c'est moi qui hiérarchise comme ça. En tout cas, ça a fait écho à pas mal de souvenirs d'enfants et de mon rapport au loup, qui est un animal que j'aime vraiment beaucoup. Et aussi, petite pensée pour Marion de la chaîne Snozza, si jamais tu passes par là. Il me semblait que tu avais dit ça dans un live Twitch, mais ça dénonce pas mal le mythe de l'alpha dans une meute de loups. Enfin, ça revient pas mal sur ces idées qu'on peut avoir sur l'organisation des meutes. Je trouve que c'est bien expliqué, il y a quand même de la pédagogie dedans et ça nous donne envie juste de regarder un docu animalier parce que franchement, les loups, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir la fin. C'est vraiment une lecture qui, je pense, prend un petit temps pour rentrer dedans, mais une fois qu'on y est, on a du mal à le lâcher. C'est envoûtant et le rythme est crescendo. Bref, je vous reprends donc quand je l'aurai terminé, peut-être pas ce soir, parce qu'il va être tard, mais assez rapidement. Des bisous! Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est dimanche matin et j'ai plein de choses à vous dire dans ce vlog où je lis des livres prêtés par des amis. Tout d'abord, j'ai fini hier soir assez tardivement. Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McConaghy, publié donc toujours aux éditions Actes Sud. J'ai beaucoup aimé ce livre-là et j'ai eu du mal à le lâcher, notamment toute la partie thriller a extrêmement bien fonctionné sur moi et donc ça c'est vraiment très cool. J'ai plein de choses à vous dire et en fait en même temps pas grand chose. C'est un livre où il y a beaucoup de symbolisme mais en même temps où il y a énormément de niveaux de lecture ou d'étages de lecture et c'est très foisonnant et j'ai pas envie de tout vous raconter parce que je pense que c'est à vous aussi de vous faire vos propres grilles de lecture pour lire cet ouvrage-là. Mais le thriller a extrêmement bien fonctionné sur moi. J'avais envie de savoir qui avait tué le fameux cadavre initial. J'avais envie d'en apprendre davantage sur l'histoire de ces deux demoiselles, de nos deux héroïnes, les deux jumelles. Le policier m'intriguait aussi énormément et l'histoire avec les loups, j'avais envie de savoir si ça allait fonctionner, leur réintroduction et si vraiment ça allait pouvoir, comme on le dit dans le livre, sauver la nature. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une très bonne lecture. Je trouve que la fin est assez, pas précipitée, mais elle est un peu trop rapide en termes de dénouement. Les thèmes abordés sont des thèmes très forts et j'avais ouvert le vlog en disant que c'était ce qui allait lier les différents textes et c'est vraiment le cas. Ici, on aborde les VVS, donc faites attention à vous si c'est des sujets qui vous trigger et qui vous touchent particulièrement parce qu'on les aborde de multiples facettes et c'est très intéressant cette vision-là. On va parler aussi d'écologie, on va parler d'éco-anxiété, on va parler de bouleversement climatique et donc les conséquences que ça peut avoir. Bref, il y a plein de choses à dire sur ce livre-là et lisez-le et puis les loups. Voilà, je sais pas quoi en dire tellement qu'il y a du personnel en chacun de nous dans ce livre-là et que le lire, c'est aussi avoir ses propres grilles de lecture et on peut comprendre le livre que dans sa globalité et que en ayant en tête toutes les grilles de lecture. Mais bon, bref, je pense qu'avec les quelques mots que je viens de vous dire là-dessus, vous avez très bien compris que c'était une excellente lecture. Et donc j'ai continué avec le livre numéro 3 de ce vlog, donc l'avant-dernier, et c'est Le Charbon d'Audre Lorde que m'a prêté Morgane, donc je vous remettrai l'Instagram juste en bas. Ici c'est une édition bilingue
Donc j'ai lu quelques poèmes en anglais et la plupart en français. C'est intéressant du coup d'avoir la langue originelle de l'autrice et voir la traduction. Bon, Audre Lorde, peut-être commencer par ça. Donc elle est née en 1934 et morte en 92. C'est une poète, essayiste, autrice nord-américaine, états-unienne, noire, lesbienne, queer, féministe, antiraciste, militante, enfin elle a énormément de casquettes. Et en fait c'est une femme pionnière du mouvement du black feminism aux États-Unis et qui a beaucoup travaillé autour de ces thèmes-là, donc de l'intersection entre le racisme et le féminisme et les discriminations propres aux femmes racisées, notamment aux États-Unis. Elle est dans cette même mouvance littéraire que des personnes comme Maya Angelou, Bell Hooks, etc. Angela Davis, par exemple, lui rend très souvent hommage. Donc c'est une figure pionnière de ce mouvement-là, à la fois en termes de militantisme, mais aussi en termes d'écrit pour faire connaître la cause et écrire autour des souffrances que cela peut amener d'être une femme lesbienne, noire aux États-Unis dans ces années-là. Et donc Charbon, c'est un de ces recueils de poésie, c'est un de ceux les plus connus peut-être avec La licorne noire qui est pas traduit je crois en français. Et donc dans ce recueil-là de poésie, elle va, comme dans son œuvre plus globale, elle va réinjecter ou se servir des thèmes que j'ai mentionnés juste avant pour écrire de la poésie. Maintenant sur les poèmes en eux-mêmes, il y en a très peu qui m'ont vraiment touchée et qui m'ont transportée. Après la poésie c'est, je trouve, encore plus subjectif qu'un roman. Je suis un peu restée insensible et peu touchée par l'œuvre. Il y a vraiment quelques poèmes vers la fin qui m'ont assez émue pour le coup, notamment le long poème qu'elle dédie à Martha, qui est une femme, je pense, racisée et qu'elle a aimée, qui est en train de décéder sous ses yeux, d'une mort assez lente où elle s'oublie, donc j'imagine une sorte d'Alzheimer ou une maladie comme ça. Il y a très peu de poèmes qui m'ont touchée dedans. Par contre, je suis très contente de découvrir la plume d'Audre Lorde parce que j'avais jamais lu cette autrice et comme je vous le disais dans le plan pour présenter cet ouvrage-là, c'est une pionnière du mouvement Black Feminism et donc j'avais envie à ce titre de découvrir ses écrits. Donc voilà, c'était une lecture assez rapide, je l'ai lu le recueil en 1 heure parce que comme je vous disais, c'est en bilingue, donc l'anglais et le français, donc il fait 140 pages, donc au final il en fait 70 si on lit pas à chaque fois les poèmes dans les 2 langues. Donc voilà, je l'ai lu assez rapidement. Et donc dans ce vlog il me reste plus qu'un livre à lire et je vais vous le présenter un petit peu plus tard quand je l'aurai commencé. Et donc le 4e livre est encore une fois un livre prêté par une amie. C'est True Story, écrit par Kate Reed Petty, publié aux éditions Game Master dans leur collection Totem, qui font toujours des couvertures incroyables. Et ce livre-là, et c'est pour ça qu'il est à la fin de la vidéo, il est un petit peu particulier parce qu'autant les autres c'est des coups de cœur ou des excellentes lectures de ses amies et du coup elles me les ont conseillés à ce titre-là. Autant celui-ci, je sais pas s'il a plu à cette amie. Elle me l'a juste passé en me disant j'ai besoin d'avoir ton avis dessus. C'est compliqué. Et donc on en reparlera une fois que tu l'auras lu. Sachez que je suis quand même très intriguée. J'ai très peur au vu du résumé que je vais vous expliquer juste après et en même temps je lui fais amplement confiance pour pas m'avoir donné un texte problématique. Voilà, donc je sais pas trop dans quoi je mets les pieds. Je sais que ça va se lire assez vite parce que ça fait 417 pages et c'est vraiment assez aéré.
souvent dans les éditions Totem de Gail Meister pour le résumé, et après je vais l'attaquer un petit peu aujourd'hui, et en fonction de mon avancement, je reviendrai ou pas faire un petit point lecture. Donc en fait, le résumé, je vous le lis carrément. Après une soirée arrosée, Richard et Max raccompagnent Alice chez elle, inconscient. Les deux adolescents racontent alors une histoire qui enflamme rapidement le lycée. Que s'est-il réellement passé sur la banquette arrière de leur voiture? Alice a-t-elle été abusée? Elle ne se souvient de rien. Richard et Max, acculés, disent avoir tout inventé. Il est trop tard. La rumeur emporte tout sur son passage. Donc franchement, ça a l'air assez dur à lire. Je pense qu'on va beaucoup parler de VVS, et c'est pour ça que je vous disais que tous ces livres étaient reliés par des thématiques politiques communes, là encore. Et la suite du résumé me tente un petit peu, et je pense qu'on va avoir un côté thriller qui est pas pour me déplaire. Donc construit comme un puzzle dont l'image ne devient claire qu'à la dernière page, True Story est un roman addictif, est un subtil révélateur de notre époque. Voilà, j'ai hâte de lire ça, j'ai hâte de me lancer. Ça sera pour cet après-midi, puisque le programme d'aujourd'hui étant consacré, comme c'est un dimanche, à un petit peu de travail, de ménage, de sport. J'aimerais bien écrire, vu que j'ai repris l'écriture, mais j'en reparlerai peut-être plus tard, on verra, je sais pas, et lire. Et donc dans tout ça, j'aimerais bien caser aussi du montage. Donc, bref, on verra ce que j'arrive à faire, à lire. En tout cas, ce soir, je vais lire, ça c'est certain. Je vous reprends quand j'aurai avancé. À très vite. Bonjour, je vous reprends, on est vendredi 9 mai, donc un petit peu tardivement. J'ai fini depuis mardi True Story de Kate Reid Petty, dont je vous ai toujours pas parlé, pour la simple et bonne raison qu'en fait j'avais besoin de me poser, de laisser maturer mon avis, et vous allez voir que c'est assez difficile de parler de ce livre, vraiment ça pourrait être le thème de ce vlog. L'histoire, et je vous l'avais résumé juste ainsi dans le plan précédent, Alice est ramenée chez elle inconsciente sous drogue et alcool, donc c'est une adolescente, par deux adolescents, Richard et Max, qui sont dans l'équipe de lacrosse d'un lycée public, donc deux jeunes adolescents très populaire. Et on ne sait pas trop ce qui va se passer à l'arrière de cette voiture, mais il y a une rumeur qui circule extrêmement rapidement, comme quoi Alice aurait été le mauvais par ces deux garçons. Et du coup, voilà pour l'histoire. On ne sait pas plus. Étrangement, je l'aurais pas du tout résumé comme ça, ce livre-là, parce que il parle de thèmes tellement plus vastes que cette histoire-là. C'est peut-être un petit peu réducteur de résumer comme ça le texte, et en même temps, je vois pas comment je l'aurais résumé autrement. Voilà, tout un petit peu confus, comme moi à la fin quand j'ai reposé le texte là. Donc le roman se décompose en 5 parties qui sont écrites différemment. Donc on a la première partie qui plante un petit peu ce que je viens de vous raconter, qui est raconté du point de vue de, comment s'appelle-t-il, du point de vue de Nick, qui est le pote de Richard surtout, mais aussi de Max. Enfin voilà, il fait partie de l'équipe de lacrosse aussi. Et en fait, Nick, il est dans le raisonnement un petit peu classique du boys club, à savoir, il va défendre ses potes quoi qu'il arrive. Il va à aucun moment chercher la vérité et chercher à comprendre ce qui a pu réellement se passer à l'arrière de cette banquette. Il va juste dire la fille ment. Et en fait, mes potes ont raison, et quand bien même ils auraient fait quelque chose de mal, ce qu'il imagine, mais que l'espace d'une fraction de seconde, il va quand même les défendre parce que c'est ses amis, c'est ses frères, c'est ses coéquipiers, etc. Et donc je trouve que cette première partie, elle est quand même très difficile à lire, même si on sent que l'autrice rejette cette façon de faire, et que vraiment elle est critique vis-à-vis du narrateur. Mais on retrouve extrêmement bien toutes ces ficelles de solidarité masculine et de faire passer la victime pour la méchante. Voilà. Bon, bref, des mécanismes qui sont très bien expliqués dans le livre, mais aussi dans les différentes recherches féministes. Donc voilà, la deuxième partie, on a le point de vue d'Alice, mais Alice qui, en fait, elle était inconsciente, donc elle sait pas trop elle-même ce qui s'est passé. Et on a le point de vue d'Alice avec des copies qu'elle doit rédiger pour la fac. Bon voilà, c'est des copies qui sont annotées par des professeurs. Lire ça, moi je l'ai lu le dimanche soir
avant de retourner en classe. Bon, je m'en serais bien passée. Après, on a une troisième partie de Nick dans le futur, quasiment 20 ans après les événements, je dirais, une quinzaine d'années à peu près vers là. La quatrième partie, c'est le point de vue d'Alice, mais pareil, elle a la même temporalité dans le futur que Nick, et elle est dans une relation méga toxique qui est pour le coup hyper bien dénoncée. À aucun moment on considère que l'écrivaine peut être d'accord avec ce dont elle écrit, enfin vraiment elle dénonce que ce soit les VVF ou les relations toxiques. Et la cinquième partie, on a Alice qui retrouve Hayley, qui est un personnage important dans le livre, dans l'histoire, et où elle va finalement chercher à comprendre ce qui lui était arrivé adolescente sur cette banquette-là, comprendre aussi pourquoi c'est si important pour Hayley et ce personnage-là, et ce que ça a fait sur les autres personnes, y compris sur l'un des garçons qui est potentiellement un des agresseurs. On a la réponse finale à cette question que à la fin du texte vraiment, et la finalité est bouleversante dans le sens où oui, il y a énormément d'émotions qui se jouent au moment de la révélation, mais aussi bouleversante parce que la fin n'est pas une fin qu'on peut imaginer. C'est bien plus complexe que oui, elle a été le mot en V dans cette voiture, ou non, elle ne l'a pas été. C'est beaucoup plus profond, et en fait ça vient relier les différentes parties du roman que je viens de vous expliquer. Et la fin vient justifier la forme de l'écriture qui est quand même très particulière. En fait, on a un collage de textes plus qu'une unité romanesque, mais ce collage devient unité à la fin, quand on a le fin mot sur cette histoire de VVS. Quand je dis collage, il y a des textes du point de vue de jeu, qui est le narrateur Nick, personnage, ma foi, bien insupportable de l'homme blanc qui n'a pas conscience de ses privilèges. Mais bref, c'est quand même difficile d'être dans sa tête pendant des centaines de pages. Vous savez, c'est celui qui va aller défendre ses camarades sans même chercher à savoir s'ils sont ou pas coupables. On a des extraits de mails que Alice n'a pas envoyés. On a des extraits de scénarios qu'elle a écrits et coécrits enfant. On a des extraits, je vous disais, de lettres pour l'université, et même dans la manière dont la mise en page est faite. Donc ça, c'est le texte classique, le scénario, et en copie, hop, on a, du coup, je vous disais, des copies, on a des transcriptions d'interviews. Donc voilà, c'est vraiment un collage littéraire qui prend sa forme avec la révélation finale. Il faut aller jusqu'au bout du texte pour comprendre ce qu'on a lu, en fait. C'est pas incompréhensible dans le sens où quand on lit, on comprend rien, pas du tout, mais par contre, on se dit, mais où on veut aller avec ça, où est-ce qu'on veut m'emmener, et surtout, quel est le lien avec l'histoire initiale de cette banquette arrière et de cette soirée en coraux. Du coup, je trouve que c'est un ovni littéraire. Je peux difficilement me prononcer sur est-ce que j'ai aimé ou pas. En tout cas, c'est un ovni littéraire dans le sens où il transcrit des émotions assez peu médiatisées ou que moi j'ai assez peu rencontrées en littérature blanche, à savoir la question de qui croire et qui a la vérité. Non pas pour dire que y a des fausses plaintes, que y a des femmes qui mentent sur ça, pas du tout, c'est pas du tout le propos de ce que ne veut nous montrer l'autrice, absolument pas. Mais du coup, elle vient questionner l'impact de la réputation et de la rumeur, notamment de VVS, sur les différents protagonistes. Et en fait, est-ce qu'on a réellement besoin de savoir si ça s'est passé ou pas, vu les dégâts que ça a, rien qu'avec cette rumeur sur la vie notamment d'Alice et d'autres personnages que je vous laisserai découvrir. Et donc j'ai trouvé ça intéressant comment elle met du relief, et j'ai envie de dire un relief assez différent sur cette question de vérité ou pas et de mensonge. Il y a le thème aussi de la culpabilité qui revient et qui est extrêmement bien exploité, que ça soit la culpabilité de Nick à l'égard de tout le monde sauf d'Alice, parce qu'il a clairement oublié qui était cette demoiselle, la culpabilité d'un des potentiels agresseurs, la culpabilité d'Alice envers elle-même et envers d'autres personnes, la culpabilité d'Hayley, qui est un personnage très touchant. Et en fait, cette culpabilité, elle s'exprime d'une manière assez différente en fonction des protagonistes. Et si moi, j'avais dû résumer le texte, je vous parlerais de ça plutôt que du résumé qu'il y a sur la 4e de couverture, mais en même temps, les deux sont forcément liés. C'est un ovni littéraire sans qu'on soit perdu. À aucun moment j'étais perdue.
J'avais juste du mal à relier les parties entre elles. C'est pas un ovni comme peut l'être la Cité diaphane d'Anouk Faure, pas du tout. C'est un ovni assez compréhensible, mais dont les sens divers et variés et les sens cachés, et qui sont exprès cachés, ne prennent leur ampleur et leur révélation qu'à la fin. Et j'ai trouvé ça intéressant, et à la fin on comprend pourquoi on a cette forme. Et j'aime bien quand les formes un petit peu étranges ou déconcertantes des romans sont justifiées et sont pas juste un style d'écriture, et là c'est pleinement le cas. Donc écoutez, j'ai passé un très bon moment de lecture, même si c'était assez étrange, mais je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Et donc, une fois ce livre terminé, j'ai donc terminé le petit challenge littéraire que je m'étais fixé de moi à moi-même, à savoir de rendre quasiment tous les livres qu'on m'avait prêtés et qui étaient dans ma palle depuis un certain moment pour certains. Et j'ai adoré l'expérience, j'ai adoré pouvoir en rediscuter du coup avec les personnes qui m'ont prêté ces livres, pouvoir en discuter de manière assez informelle et de pouvoir nous raconter un peu des anecdotes sur ce à quoi ça nous a fait penser. Bref, l'expérience était vraiment très chouette. Encore une fois, je remercie les 4 amis qui m'ont prêté ces livres et qui vont se reconnaître. Promis, la prochaine fois, j'attends pas autant de temps avant de lire les livres que vous m'avez prêtés. Ceci est une promesse. Et quant à moi, je vous remercie amplement d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre en commentaire un livre comme ça qu'on vous a conseillé et qui a été une super lecture, parce que pour ma part j'ai fait que des très bonnes lectures dans ce vlog là, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lisez bien, au revoir.